Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une machine plotter de découpe. Mais avant ça, c'est quoi déjà une machine plotter de découpe? Eh bien, c'est une machine de découpe numérique très précise. Il s'agit d'un outil très utile pour les arts créatifs comme le scrapbooking, la fabrication de cartes, la décoration, la personnalisation de nombreux supports comme le tissu par exemple, mais pas que, parce qu'on peut également couper d'autres matériaux comme le carton, le papier, les films thermocollants, le vinyle, le cuir, le caoutchouc et le tissu, comme je vous ai dit, entre autres, selon les modèles choisis. En plus de couper précisément grâce à son couteau, si on le remplace par un stylo, on peut également dessiner, tracer très précisément. Sur Internet, vous trouvez maintenant beaucoup de projets à réaliser avec ces machines, mais on peut également faire fonctionner notre créativité pour réaliser notre propre réalisation. Personnellement, ça fait un petit moment que je m'intéresse à ces machines, que je regarde un peu ce qui se fait, quel modèle il existe. On en voit beaucoup passer sur Internet et particulièrement sur YouTube pour faire de nombreuses réalisations et personnalisations. Donc je m'y suis un peu intéressée et quand j'ai vu les prix, j'ai laissé tomber honnêtement. Parce que les modèles et les marques les plus connues ont quand même un coût assez élevé. On est facilement pour les modèles les plus simples autour de 180-200 € et ça monte après très haut, 400-500 pour les modèles les plus performants ou en tout cas ceux qui ont le plus d'options. Et en continuant à faire mes recherches, je suis tombée sur le site Vévor. Alors moi, Vévor, je connaissais déjà pour mon activité agricole, mon travail. On a acheté plusieurs fois des pompes, notamment d'irrigation, sur leur site, qui sont de très bonne qualité, qui étaient vraiment très intéressantes par rapport à leurs tarifs, qui étaient imbattables. Et donc j'ai découvert que sur leur site, ils proposaient également des plotters de découpe, et pas mal, des machines assez simples, des machines beaucoup plus professionnelles, j'ai envie de dire, à des prix vraiment intéressants, vu que la première machine me semble qu'elle est dans les 170 € et on n'est pas sur une mini machine, on est sur une machine de taille correcte, pas un mini modèle. Et je me suis dit, c'est bizarre, moi sur YouTube, sur Internet, j'en ai jamais entendu parler, alors que pour le coup, avec le prix qu'elles ont, je comprends pas comment ça se fait qu'on n'entend pas plus parler. Du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai la chance que Vévor m'ait envoyé une de leurs machines gratuitement et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. C'est bientôt Noël. S'il y en a d'autres vous qui cherchent ce type de machine à prix raisonnable et capable de faire quand même plein de choses, eh bien, cette vidéo est faite pour vous parce que je vais vous parler d'une de leurs machines. Et donc aujourd'hui, je vais parler du modèle que j'ai reçu. Il s'agit du modèle 375 mm qui est au prix de 231,99 € sur le site. Vous pouvez retrouver, je vous l'ai déjà dit, pas mal de modèles. Je vais essayer de vous mettre par-ci ou par-là des photos des modèles disponibles sur le site pour que vous voyez la différence entre vraiment le modèle familial qui se pose sur une table au modèle carrément qui est sur pied et qui prend des rouleaux très larges pour faire quelque chose de beaucoup plus professionnel. Sait-on jamais, ça peut peut-être vous intéresser si vous voulez vous lancer dans une activité. Donc moi j'ai reçu un modèle familial mais assez complet. Il a une largeur de coupe qui va jusqu'à 285 mm. On peut utiliser un tapis de découpe ou bien directement les rouleaux parce que la machine n'est pas limitée dans la longueur de coupe, dans la largeur elle l'est par rapport à la taille de la machine, mais ensuite en longueur on peut faire aussi long qu'on veut. On peut régler manuellement la pression de coupe entre 0 et 500 grammes. On peut régler également la vitesse de coupe entre 15 et 800 mm par seconde. Ce qui est très utile selon la matière qu'on désire couper pour pouvoir obtenir un résultat très précis et vraiment parfait. Elle a une épaisseur de coupe maximum de 3 mm. Voilà pour ses caractéristiques principales. Quand j'ai reçu la machine, j'ai filmé le déballage pour vous montrer ça et donc on va passer tout de suite à ces images et parler de ce que contenait le carton de la machine. Ok, alors du coup, je vous mets les images que j'ai filmées quand j'ai reçu le colis, pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc déjà, vous pouvez voir que eh bien, c'était bien protégé, étant donné qu'on avait une sorte de double colis. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Là, je suis en train d'enlever tous les périphériques et accessoires qu'on pouvait retrouver dans la boîte. Je vous les montrerai plus en détail un peu après.
Donc on avait des rouleaux, on avait une autre boîte en carton contenant d'autres choses. On avait également un tapis de découpe qui était fourni avec. Vous pouvez apercevoir la machine qui est bien emballée là aussi. Vous apercevez des mousses, vous avez d'autres pièces de carton pour la protéger. C'était vraiment bien emballé pour le coup. Donc pour pouvoir sortir plus facilement la machine, j'ai posé le carton par terre et j'ai donc sorti la machine. Vous voyez qu'elle est prise en sandwich, on va dire, entre dans des gros blocs de mousse. Elle est insérée, chaque côté est inséré dedans, ce qui fait qu'elle ne touchait eh bien aucun bord du carton. Donc c'était pas mal pour les chocs, ça. La mousse était assez épaisse et assez bien pris dans la machine parce que c'était pas si évident que ça à enlever. J'ai un petit peu galéré. Ensuite, la machine en elle-même, elle était également recouverte d'un plastique protecteur. Alors, je suis désolée pour la qualité de la vidéo parce que le jour où j'ai reçu le colis, il faisait sacrément mauvais et là, je vois que la vidéo est quand même de piètre qualité, il faisait très sombre. Donc bon. Donc là, je vous montre un peu plus ce qu'il y avait du coup dans le colis. Vous aviez 5 rouleaux de vinyle autocollant. Donc vous aviez du bleu, du rouge, du noir, du blanc et du jaune. Vous avez une belle petite longueur. Alors c'est un vinyle qui n'est pas d'une qualité incroyable, mais pour faire les tests, ce sera parfait. Vous avez donc aussi un tapis de découpe qui vous sert donc à poser le vinyle dessus et à le placer dans la machine pour découper peut-être des plus petits morceaux ou si vous avez des chutes par exemple. Et enfin, on avait donc une deuxième boîte dans le carton et dedans, on pouvait retrouver pas mal de choses. Vous aviez une poche dans laquelle vous aviez un fusible de rechange, vous avez le stylo pour tracer, vous avez 3 couteaux, lames de couteau pour la machine, et vous avez également un outil pour visser ou dévisser. On avait également une clé USB qui contient des vidéos pour vous apprendre à utiliser la machine, à utiliser le logiciel. Vous avez également la version numérique du logiciel ainsi que le PDF du livret d'instructions. Vous avez des câbles de connectique, le logiciel sous forme CD sur lequel il va y avoir la clé d'accès au logiciel. Vous avez un câble USB qui vous sert à relier la machine à votre ordinateur, un câble d'alimentation de la machine jusqu'à la prise secteur, un scalpel et vous avez également le manuel d'utilisation. Alors le manuel d'utilisation il est en anglais, mais vous avez pas mal, comme vous pouvez le voir, de photos, de dessins, donc c'est assez facile à comprendre. Et si vous utilisez un logiciel de traduction comme Google Lens par exemple, vous pouvez avoir la traduction très facilement en prenant juste les photos des pages. Moi c'est ce que j'ai fait pour être tranquille. Voilà pour tout ce que contenait le carton. Maintenant, on va regarder la machine un peu plus en détail. Donc, c'est protégé avec un espèce de papier polystyrène là, pour protéger et que ça ne bouge pas. Ensuite, on a des espèces de serre-câbles qui tiennent également toute la machine pour pas que ça bouge pendant le transport. Donc je le redis encore une fois, mais c'est extrêmement bien emballé. Hein. Et sachez-le, tous les produits Vévor sont très bien emballés parce que, en l'occurrence, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'achète des pompes et elles sont toujours bien protégées dans des cartons avec les angles renforcés et tout. En général, c'est très bien fait. Là, c'est l'autocollant en fait quand il prépare la machine, il découpe avec pour la tester et il vous laisse la bande de test pour vous prouver qu'elle fonctionne correctement. Donc ce qui est top avec cette machine, c'est que contrairement à beaucoup, elle n'est pas entièrement en plastique. Beaucoup des pièces de cette machine sont en alliage d'aluminium, donc en métal, et ça c'est plutôt chouette. Ça montre que elle doit être assez résistante. Là je vous montre sur le côté, vous avez les connectiques et notamment la prise secteur ainsi que le bouton d'allumage. Derrière vous avez les clips qui servent à être descendus pour maintenir votre rouleau ou votre tapis en place. Ils sont réglables sur la longueur, vous pouvez les déplacer. Et de l'autre côté, vous avez les connectiques pour brancher à l'ordinateur. Vous avez un écran LCD avec des touches pour régler notamment la pression, la vitesse. Et donc, ce que je viens de vous montrer, c'est la partie avec le couteau ou le stylo pour pouvoir utiliser la machine. Voilà pour le... Voilà, donc je vous montre la machine que j'ai installée. Donc elle est juste à côté
je suis désolée pour le contre-jour, de ma surjeteuse et de mon plan avec ma machine à coudre. Et juste à côté, j'ai mon imprimante avec l'unité centrale de mon ordinateur. Ça me fait un linéaire avec toutes les machines, c'est très bien. Elle se casait parfaitement dans le petit coin qui restait entre ma surjeteuse et mon ordinateur. J'avais un petit espace, elle est rentrée pile poil, donc c'est parfait. Elle est branchée. Alors, on va pas se mentir, en termes de design, on n'est pas sur le design le packaging, enfin l'emballage, enfin comment dire. On n'est pas sur l'aspect le plus joli du monde. Elle est noire, elle fait un peu industrielle. C'est sûr que face à certains concurrents, elle est un peu moins mignonne. En revanche, moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est une machine qui sert justement à découper et notamment du vinyle autocollant. Donc, pour faire des tests et pour faire un premier projet, je pense que la personnalisation notamment de ces parties-là, vous voyez, ça peut être vraiment sympa pour la rendre un peu plus jolie qu'elle ne l'est, un peu moins brute, on va dire. Sur le site de Vevor, vous avez pas mal de machines qui, en termes de design, ressemblent à celle-ci. Vous en avez quand même une qui est l'entrée de gamme, qui ressemble un peu plus à une imprimante, qui est plutôt dans les teintes blanches et orange, les couleurs de Vevor. Vous le voyez sur ici sur leur logo, c'est leur couleur. Donc, si c'est plus ça qui vous intéresse, vous la trouverez facilement. Mais pour celle-ci, vous avez plus d'options. Elle fait plus de choses, elle est plus performante, elle est plus costaud. Vous avez beaucoup de pièces qui sont, vous voyez, en métal, donc qui certainement tiendront plus longtemps dans la durée. Et oui, moi je pense que c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines, c'est essayer de trouver un design pour la personnaliser et la rendre plus jolie et qu'elle s'intègre mieux dans mon atelier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent. Je pourrais potentiellement vous faire d'autres vidéos sur le sujet et notamment une sur la customisation de cette machine. Donc là, vous la voyez bien. Vous voyez que de ce côté, vous avez un écran LCD avec des touches. Ici, vous avez la lame, le porte-lame. Elle se met ici. C'est assez simple. Vous avez ce petit écrou à dévisser et vous pouvez facilement placer votre stylo ou votre lame. Sur la clé USB qui était fournie avec la machine, vous avez plein de vidéos pour vous montrer comment brancher la machine, comment utiliser le logiciel, comment placer le couteau. Vraiment, même si le livret d'instruction est en anglais uniquement, avec les vidéos, c'est vraiment très simple à prendre en main. Donc là, la machine, elle est branchée, on va l'allumer. Pour pouvoir vous montrer quelques utilisations de la machine, ou en tout cas son fonctionnement de base, je vais venir insérer dans la machine du vinyle autocollant. Donc ça, c'est un des rouleaux qui est fourni avec la machine. Donc celui-ci, c'est le bleu. Alors c'est un vinyle qui est pas d'une qualité incroyable, mais pour pouvoir faire les tests et la prise en main, c'est génial. Surtout vous en avez quand même 5 rouleaux. C'est top pour pouvoir commencer avec juste la machine. Vous avez de quoi déjà faire quelques essais et quelques tests. Il y a quelques mètres quand même, je sais pas si vous visualisez, mais il y avait une belle quantité avec chaque rouleau, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour pouvoir mettre le rouleau dans la machine, ça va se passer par derrière. Je vous l'ai montré quand j'ai déballé la machine. Vous avez deux espèces de pinces à replier par-dessus une fois que vous avez rentré le vinyle. Donc c'est parti, je mets en place. Donc je fais placer le vinyle sous les roulettes qu'il y a ici en fait, qui sont les roulettes qui correspondent aux espèces de pinces. Vous pouvez les bouger les pinces où vous voulez, vous voyez, c'est vous qui choisissez. Donc moi j'en ai mis une près du bord de chaque côté. Vous faites dépasser votre vinyle et derrière on va abaisser nos pinces pour que notre vinyle ne sorte plus aussi facilement et soit bloqué, vous voyez. Voilà. Maintenant, on va se rapprocher de la machine. Donc, j'ai bien conscience que vous voyez pas grand-chose sur l'écran numérique. Donc, on va faire un petit zoom dessus pour voir ça de plus près. Ok, donc comme ça, vous voyez ce qu'il y a à peu près décrit sur l'écran et vous apercevez quand même la partie du vinyle ainsi que la partie ici, en fait, vous avez le couteau qui est juste là au bout de mon doigt. Donc, vous le discernez. Vous ne le voyez pas très bien. Sur l'écran, vous avez tout d'abord
la première valeur qui va être la vitesse de coupe. Donc là, elle est déjà réglée sur 210 mm par seconde. Et ensuite, à côté, la deuxième valeur, c'est la pression de découpe. Et là, elle est à 80 grammes. Donc ces valeurs, vous pouvez les augmenter ou les diminuer avec les 4 boutons ici, qui sont donc les flèches. Vous voyez, là, j'augmente la pression. Et vous pouvez l'augmenter autant que vous voulez, ou vous pouvez la diminuer. Avec les flèches haut et bas, vous pouvez augmenter la vitesse ou la diminuer. Donc là, c'est les valeurs que moi j'ai rentrées, qui à mon sens sont celles qui, jusqu'à présent, avec mes tests, correspondent au vinyle. Le but, c'est que quand vous coupez le vinyle, par exemple sur celui-ci, vous coupiez la partie bleue, mais vous ne coupiez pas, vous n'entamez pas la partie de papier protectrice dessous. Elle reste intacte. Ce qui est à peu près logique, comme ça si vous avez un tapis, vous coupez pas votre tapis à chaque fois que vous coupez. Sinon c'est un peu bête. Donc, ces valeurs-là, c'est vous qui les rentrez. En appuyant sur le bouton Options, je peux venir déplacer mon couteau pour son point de départ, ainsi que le rouleau avec mon vinyle. Vous voyez, mon vinyle, il sort pas mal. Si je veux... Vous voyez, je peux le faire reculer comme ceci. Ou bien avancer. Vous voyez que ça déclenche ici un système de rouleau qui fait avancer ou reculer. Alors, je ne sais pas si ça va se voir, mais vous voyez également ici un petit point, juste ici. C'est le laser optique qui vous montre le départ du couteau, en fait. Donc ça, c'est pas mal aussi de le voir. Et donc, avec les flèches côté, je peux venir déplacer, comme je veux, mon couteau pour lui demander de partir là où je veux. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pas besoin de m'embêter, mais admettons que je veuille qu'il démarre ici. Je le positionne où je veux. Et ensuite, je vais venir appuyer sur le bouton Origine, qui va bloquer la position de départ et me remettre sur l'écran avec les valeurs de base que j'ai choisies. Donc, une fois que j'ai choisi mon emplacement de départ, là, vous voyez, je l'ai figé ici, j'ai sur mon écran la possibilité de venir faire un test pour savoir si les valeurs de pression et de vitesse sont bonnes, avant de me lancer sur mon projet et potentiellement gâcher plein de matériel si c'est pas bon, je peux venir découper un carré test. Donc là, en l'occurrence, j'ai bloqué ma lame ici. Je vais venir appuyer sur le bouton qui s'appelle Move. Et là, vous voyez, ça vient me couper un carré test. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à venir vérifier si mon carré test est bon ou si mes paramétrages pour la vitesse et la pression sont bons ou non. Donc en l'occurrence, mon carré test il est ici. Hop. Et comme vous pouvez le voir, il est très net. Alors, est-ce que je vais pas zoomer un petit peu pour vous montrer ça de plus près ? Donc là, vous pouvez voir le carré qui vient d'être coupé à la machine. Vous voyez qu'il me reste toujours le papier blanc dessous qui n'a pas été coupé, lui. Et donc ici, j'ai mon carré bleu que je viens d'enlever. Donc je sais que les paramétrages de ma machine sont bons et que je peux donc commencer à utiliser ma machine. Maintenant, si mes paramétrages ne sont pas bons, que je vois que ça va pas, je vais venir augmenter ou baisser ma vitesse et ma pression et continuer à faire des tests jusqu'à obtenir un résultat qui est parfait, c'est-à-dire que mes lignes sont bien droites, mes angles sont bien formés et le papier n'est pas coupé. Mais le vinyle, lui, l'est bien. Une fois que tous ces paramétrages sont faits, alors c'est à tâtons, selon le matériel que vous utilisez, le vinyle, le thermocollant ou autre, le réglage ne sera pas forcément le même. Moi, je vous conseille, si vous avez comme moi cette machine, c'est de vous les noter quelque part, en sachant que celui que vous avez rentré ici pour la dernière fois, la valeur qui est rentrée, reste enregistrée à la prochaine utilisation. Quand vous rallumerez la machine, ce sera toujours les mêmes paramètres qui seront rentrés quand même.
Et bien une fois que tous ces paramétrages sont faits, vous êtes prêt pour vous lancer à utiliser la machine. Pour ça, vous allez utiliser le logiciel qui est fourni avec, c'est-à-dire KineMaster. Et donc on va se retrouver sur l'ordinateur pour vous présenter un peu plus. Ok, alors on se retrouve sur l'ordinateur, on va venir ouvrir le logiciel, donc il s'agit de KineMaster Craft. Voilà, donc j'arrive sur le logiciel, ça me met tout d'abord cette fenêtre-ci, qui me propose de choisir un fichier déjà existant, un modèle. Moi, je vais venir cliquer sur Nouveau document. Le logiciel, quand vous l'installez, vous avez la possibilité de choisir la langue en français, ce qui est quand même pas mal. Même si, on va pas se mentir, certaines traductions sont un petit peu bizarres, mais on s'y retrouve. Donc là, j'ai une espèce de feuille qui va être ma page de travail. Ça se présente relativement comme un logiciel de traitement de texte, quand même, ça a beaucoup de similarités, je trouve. En haut, vous allez avoir les onglets comme nouveau document, ouvrir un document, enregistrer, créer les contours, couper, et plein d'options en haut. Sur la droite, vous allez avoir pas mal d'onglets également, notamment le A qui va vous servir à écrire. Donc vous cliquez dessus et ensuite vous pouvez écrire. En haut, vous allez pouvoir changer ici la police, donc vous allez pouvoir choisir celle que vous souhaitez. Alors, il me semble que si vous les avez téléchargées sur votre ordinateur, elles se rentrent dans le logiciel. Il me semble que là, par exemple, les polices, ce sont pas les polices de base, c'est parce que j'en ai téléchargé pour faire des traitements de texte, et donc du coup, elles se retrouvent dans le logiciel. Vous choisissez celle que vous voulez, et ensuite, vous pouvez régler la hauteur, la taille de la police. Enfin, vous avez quand même pas mal de choix concernant ce que vous voulez faire. Ensuite, ici, toujours en dessous du A, vous pouvez choisir des formes simples. Donc là, par exemple, je fais un rectangle, étoile, et vous pouvez faire ça pour plein d'autres formes, comme les flèches, les cercles, les ellipses, etc. En dessous, vous avez Clipart et Extra Files. Donc, vous avez une banque de données d'images qui est déjà intégrée dans le logiciel. Donc, il y a pas mal de choix. Ça peut être bien pour faire des premiers projets, par exemple. Vous avez pas mal d'animaux, de véhicules, de fleurs, des aliments, enfin des choses de base. Il y a quand même pas mal de trucs assez bien. Donc on va venir en choisir une assez simple. Donc là sur le panneau de droite, vous visualisez en plus grand ce que vous avez sélectionné. Donc en l'occurrence, nous on va prendre ça, c'est simple et ça ira. Une fois que j'ai choisi, je clique sur accepter. Et là, je l'ai dans ma main, je vais venir la poser sur ma feuille. Une fois que c'est fait, je peux venir me placer sur les carrés des côtés et le redimensionner. Et je vais voir apparaître à l'image largeur et hauteur. Ça va me permettre de savoir quelle taille fait ma forme et de la dimensionner comme je le souhaite. Donc admettons que là ça va. Si je veux, je peux le déplacer sur la page autant que je le souhaite. Moi, je vais la laisser dans cet angle parce que j'ai pas besoin de le mettre nulle part. Une fois que mon projet est créé, je vais venir ici cliquer sur le couteau. Là, j'ai un onglet une fenêtre qui s'affiche pour pouvoir lancer la coupe. Donc, dans le modèle, je vois bien que c'est la référence du mien. J'ai d'ailleurs sur la droite une image qui représente ma machine. J'ai toutes les caractéristiques qui peuvent être utiles, des options et tout. Notamment à ce niveau-là, si vous coupez du thermocollant, vous avez l'option miroir pour pouvoir le faire correctement. Il est important de cliquer sur miroir si c'est du thermocollant, sinon votre projet sera à l'envers. Bon, là, en l'occurrence, ça sera du vinyle autocollant, donc je n'ai pas besoin de ces options. Ici, j'ai donc un aperçu de ma machine avec le vinyle et l'emplacement de mon projet où il sera coupé. J'ai encore une fois les dimensions de mon projet pour être sûr que ça passe où il faut. Une fois que tout est bon, je vais venir vérifier où est-ce exactement que la machine va couper. Pour ça, je vais cliquer sur test de la zone. Et là, on va me demander si je veux envoyer un test. Donc, je vais cliquer sur oui et ça va lancer le test, ce qui va me permettre de déterminer
que ce que je veux découper soit bien sur mon vinyle. Alors là, en l'occurrence, vous le voyez, il y a pas mal de place et donc c'est pas un souci. Mais en vrai, si j'avais juste une petite partie, ça me permettrait de savoir que ça va rentrer sur mon vinyle. Donc je clique sur test de la zone et voyons ce que ça va faire. Et vous voyez, en fait, le couteau s'est déplacé et a pointé à chaque endroit pour me montrer la hauteur et la largeur que ça allait prendre sur le vinyle. En l'occurrence, ça peut me permettre de venir déplacer mon vinyle pour que ce soit parfaitement là où j'ai envie. Donc là, admettons que c'est OK. Mon test, il est parti. Il est bon. Maintenant, je vais lancer la coupe. Donc pour ça, je clique simplement sur couper maintenant. On me demande si c'est OK pour procéder à la coupe. Je dis oui et c'est parti. Voilà, la machine a coupé. Donc ça va vraiment très vite. Ok, donc j'ai entre les mains le test qu'on vient de réaliser. Je vais venir écheniller, donc là c'est pas bien compliqué. Je viens retirer tout simplement la partie de vinyle qui ne m'intéresse pas pour seulement garder l'espèce d'étoile qu'on a découpée. Hop, donc je retire ça. Et voilà ce que j'obtiens. Bon, alors là, on est vraiment sur un design très simple, mais c'était pour vous montrer comment fonctionne rapidement le logiciel. Mais vous voyez que la coupe est parfaite. Il n'y a pas de problème, c'est très net. Alors, ce serait top si l'appareil photo voulait bien faire la mise au point dessus, mais ça n'a pas l'air. Bref, vous voyez, le design est parfait. Donc là, j'ai utilisé le vinyle qu'on nous donne avec la machine, qui n'est pas donc le meilleur du monde. Mais vous voyez, on arrive quand même à le couper. Et donc pour faire des petites customisations, ça peut déjà être très bien. Et enfin, moi, en essayant la machine, en l'apprivoisant et tout, parce que j'avais pas forcément des connaissances incroyables, j'ai fait plusieurs petits designs, notamment des logos et... celui-ci, donc pour vous montrer la finesse de découpe, je pense que c'est un bon exemple. Donc il s'agit d'un design Hello Kitty, il s'agit d'une image que j'ai récupérée sur internet, qui n'est pas une image qui est normalement un fichier de découpe, c'est une image coloriée et tout, que j'ai rentré dans le logiciel KineMaster avec lequel je suis venue sélectionner pour faire tous les contours, et voilà ce que j'ai obtenu. Donc, si vous trouvez une image sur internet avec laquelle vous voulez travailler, vous pouvez très bien l'importer dans le logiciel, venir lui demander de dessiner les contours et le découper sur du vinyle ou sur du thermocollant par exemple. Là, on est sur un vinyle autocollant, donc qui est prêt à l'emploi. En l'occurrence, j'ai fini mettre le dernier film et il est prêt à être collé. Mais j'aurais pu faire la même chose avec du thermocollant pour pouvoir l'incruster sur un t-shirt par exemple. Pourquoi pas? Donc vous voyez, on peut faire quand même des choses assez fines. Donc moi j'en suis encore au début de l'apprentissage de la machine, mais la prise en main est quand même assez simple. Moi j'en avais jamais eu, donc pour le coup j'avais vraiment zéro expérience. Et je trouve que la prise en main est assez intuitive. C'est pas un logiciel hyper compliqué, donc a priori je pense que c'est plutôt facile d'accès. En parlant de ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir d'autres vidéos sur la machine, un peu plus approfondies, notamment sur le logiciel, comment faire ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire récupérer une image sur internet et venir demander au logiciel de vous faire les contours, ou autre. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos avec plaisir sur le sujet, et notamment sur certaines personnalisations, pourquoi pas. Voilà, il me reste à vous dire que Vevor m'a donné un code promo pour vous, qui vous donne 5% sur tous les produits Vevor, donc c'est hyper intéressant. C'est bientôt Noël, si vous voulez faire l'acquisition de cette machine par exemple, ou d'une autre de la gamme, 5% en plus, c'est toujours cool. Il faut aller faire un tour sur le site, ils ont pas mal de produits, notamment des presses à chaud. Si vous avez déjà la machine pour le thermocollant et que ça vous intéresse pour
personnaliser du tissu, vous pouvez retrouver pas mal de presse à chaud sur leur site, ainsi que plein d'autres produits divers et variés, pas seulement pour les arts créatifs, mais également pour la maison, pour l'extérieur, pour plein de choses. Donc avec le code VV2324, je vous l'écris ici, vous avez le droit à 5% sur la boutique. Vous pouvez retrouver tous les renseignements utiles dans la barre d'infos, comme le code promo ou un lien direct vers la machine si ça vous intéresse. Et la vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous avez déjà une machine à découpe, si ça vous intéresse, si vous connaissiez les machines de chez Vévor, et enfin si vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.